Et si on parlait rouge à lèvres liquide? Ouais, j'ai envie. Allez, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler... Ouh, j'ai ma chaise qui se fait la malle. Hop! Pour vous parler rouge à lèvres liquide et plus particulièrement de rouge à lèvres liquide de youtubeuse. J'avais envie de vous en parler parce que comme vous le savez, Sananas a sorti sa gamme de make-up il y a très peu de temps. Ça fait à peu près 15 jours. Elsa Makeup, on a sorti également. Bon, Elsa Makeup arrête sa marque, mais vous pouvez encore les retrouver sur le site. C'est quoi? Spongeac. Vous pouvez encore en retrouver, je crois, et en plus ils sont en promo. Donc au pire, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours en acheter. Et j'ai découvert il y a un petit moment, mais j'avais jamais osé passer le pas, Dux Cosmetics, qui est de la youtubeuse Nawel. Donc je vous mettrai les chaînes des 3 youtubeuses en barre d'infos s'il y en a une que vous ne connaissez pas, parce que je crois que Nawel n'est pas très connue. Et les sites également, vous pouvez retrouver ces rouges à lèvres en barre d'infos. Voilà, ça c'est fait. On va passer au rouge à lèvres. Alors comme je vous disais, alors j'en ai 2 de chaque marque, donc ça tombe très bien. J'en ai 2 de chez Elsa Makeup. Donc chez Elsa Makeup, on va commencer par cela. Ça se présente comme ça, donc c'est très Elsa Makeup, hein, le bouchon un petit peu rose gold, l'écriture rose gold et tout, enfin voilà. Il y avait plusieurs teintes, mais moi j'ai que ces 2 là, donc voilà, franchement c'est très Elsa Makeup. Donc je vais vous les swatcher tout de suite sur la main et je vous mettrai ensuite des photos des swatchs sur les lèvres. Donc sur la main, alors le premier que j'ai c'est le Bella, donc comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, Bella est le chat d'Elsa et elle l'adore. Voilà, donc elle a fait un rouge à lèvres à son nom. Donc celui-ci il est très joli, c'est un espèce de nude un petit peu soutenu, un marronné clair. Enfin je sais pas tellement comment le définir, mais il est plutôt joli. Et le deuxième que j'ai, c'est la teinte Chicken Flix, qui est un peu plus marronné celui-ci. Mais il est très joli également. Franchement, j'adore celui-ci. Il est vraiment sympa au niveau de la teinte, qui est ici. Donc voilà un petit peu pour le Chicken Flix. Donc vous les avez vus sur mes lèvres, voilà un petit peu. Maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Alors ils sont pas mal, ils sont très liquides par contre. Donc ça me gêne un petit peu, j'aime pas quand les rouges à lèvres sont trop liquides, parce que je trouve que ça c'est pas des plus évidents à appliquer. Au niveau de l'embout pour les Elsa Makeup, c'est un embout mousse qui est un petit peu incurvé. Il est un petit peu incurvé. Il est sympa, je trouve qu'il est bien, il permet de une bonne application. Donc de ce côté-là, pas de souci. Si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée. Il y a des gens qui font des travaux dans la rue et du coup il y a toujours un bruit à la maison, donc si je veux filmer c'est forcément avec le bruit. Voilà, donc franchement ils sont bien, mais ce que j'ai à leur reprocher c'est un petit peu la tenue. Je trouve qu'ils ont tendance à partir très vite au niveau de l'intérieur de la lèvre et à ne pas rester très longtemps, c'est à dire qu'au bout de 2-3 heures vous n'avez quasiment plus rien sur les lèvres, enfin sur les miennes. Après c'est mon avis à moi et je trouve ça un peu dommage. Après il y a de très jolies couleurs dans cette gamme, mais moi je suis pas hyper fan et je trouve que le côté longue tenue n'est pas forcément respecté. Voilà mon avis sur Elsa Makeup. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai acheté 2 rouges à lèvres liquides de chez Sananas Beauty. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Donc je vais en prendre qu'un pour l'instant pour vous montrer. Donc packaging, hop, comme ça. Alors Sananas dit que tout ce qui est comme ça représente un petit peu l'ananas. Je suis désolée pour mes ongles, mais il faut que je les refasse cet après-midi. Donc vous avez l'écriture Sananas Beauty. Ce qui est bien, c'est que vous avez la couleur du rouge à lèvres ici et vous l'avez également en bout de packaging. Donc sur le rouge à lèvres, sur le packaging en carton, vous avez également les conseils de Sana. Donc comment appliquer le rouge à lèvres, elle dit qu'il faut mettre en couche fine, etc. Et au niveau du packaging du produit, il se présente comme ceci. Donc vous avez la petite signature de Sananas là. Vous l'avez également ici derrière et vous avez le petit truc doré comme ça dans le haut qui représente les petites écailles de l'ananas et un bouchon noir. Franchement le packaging je le trouve très sympa, je trouve qu'il est vachement qualitatif, j'aime bien, franchement j'aime bien. Comme vous pouvez le voir par rapport à Elsa Makeup, il est quand même beaucoup plus gros. Alors dans le Elsa Makeup on a, est-ce qu'on a le nombre de grammes dessus 5 millilitres et je crois que dans cela nous avons, que je vous dise pas de bêtises, nous avons 7,5 millilitres. Donc il y a quand même 2,5 millilitres en plus. Au niveau des Elsa Makeup, j'ai oublié de vous dire, le prix était raisonnable à mon goût. Voilà. Au niveau des rouges à lèvres de Sananas, au niveau du prix, on est, il me semble, à 15 €. Ça reste
un poil élevé à mon goût. Voilà, ceux d'Elsa, je pense qu'il me semble de mémoire qu'ils étaient dans les 10 €, donc c'est plus abordable. Ceux-là sont à 15 €, ils sont plus gros certes, mais un petit prix un petit peu moins cher aurait été plutôt pas mal. Donc chez Ananas, j'ai deux teintes, ces deux-là, hop. Voilà, donc la première teinte que j'ai, c'est la teinte Very Dusty Rose. Alors celle-ci, j'ai craqué dessus quand elle a fait sa présentation. Je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, elle est vraiment très belle. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est très très facile à porter au quotidien. Il est ici. Donc le Very Dusty Rose. Voilà. Et la deuxième teinte que j'ai, c'est la teinte Spicy Grège. Pareil, celle-ci, j'ai complètement craqué dessus quand elle les a présentées. Je la trouve vraiment très très jolie également, cette teinte. C'est vraiment une teinte que je peux porter pareil au quotidien, sans prise de tête. Et je la trouve très très jolie également. Hop, il est ici le Spicy Grège. Donc vous avez vu les deux teintes sur mes lèvres. Alors au niveau de l'embout de chez Sana, hop, attendez, j'enlève un peu de la matière parce que c'est un embout qui se présente. Voilà, donc il est un petit peu plus long et beaucoup plus mobile que celui de chez Elsa. Donc il est beaucoup plus forcément facile à appliquer sur les lèvres parce que moins dur. Voilà, au niveau de la tenue, alors Sana, on dit qu'ils sont couvrance intense, ça je suis totalement d'accord. Sans transfert, je suis pas totalement d'accord là-dessus parce que je trouve qu'ils ont tendance quand même à transférer, même au bout de plus d'un quart d'heure d'attente de séchage, ils ont tendance à transférer quand vous buvez sur une tasse, sur un verre, etc. Et je trouve ça dommage. Et longue tenue, alors là, c'est là où le bas blesse. Je trouve pas du tout qu'ils soient longue tenue, c'est-à-dire que quand je les mets, vous avez pu le voir dans mes vlogs, si vous suivez mes vlogs, quand je les mets au bout de 2 heures, j'ai quasiment la totalité de l'intérieur de la lèvre qui est partie. Et pas forcément en ayant bu énormément ou tout ça, en ayant fait la vie courante, donc de quelqu'un qui est seul à la maison la journée, donc je parle pas forcément beaucoup à part à vous dans les vlogs. Donc voilà, je trouve que au niveau longue tenue, dans les trois trucs qu'elle prône, c'est-à-dire la couvrance intense, le sans transfert et le longue tenue, pour moi il n'y a que la couvrance intense qui est respectée. C'est clair que quand vous le mettez tout de suite vous avez la couleur, mais par contre pour les deux autres choses, je trouve qu'il y a encore un travail à effectuer dessus. Après je suis franchement contente pour elle de ce qu'elle a pu faire. Toutes les critiques que j'ai pu entendre sur le fait que les couleurs sont toutes les mêmes, etc., que les autres, que c'est qu'elle a copié sur un tel ou un tel, je suis désolée, quand on ouvre une marque de make-up, on va pas faire un vert, un bleu ou je sais quoi. C'est normal qu'elle ait fait des teintes d'une qui lui ressemble, des teintes qu'elle porte au quotidien, mais c'est aussi normal d'avoir fait des teintes qui sont accessibles au plus grand nombre. Enfin moi je pense que c'est ça. Après je pense que voilà, elle a bien travaillé sur sa marque parce que les packagings sont très jolis, les couleurs sont très jolies. Par contre je pense qu'il y a encore des petites améliorations à apporter au niveau de la tenue parce que la tenue n'est pas forcément au top pour moi. Voilà. Et la dernière marque que je vais vous présenter, c'est la marque Dux Cosmétiques. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, j'en ai deux également. Hop, voilà. Hop, donc Dux Cosmétiques, je trouve original, c'est que la marque est basée sur des noms d'hommes. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, je trouve que ça change un petit peu de mettre un petit peu des... C'est la Boys Collection d'ailleurs, et je trouve que c'est sympa, voilà, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Et j'ai trouvé ça plutôt original. Donc la personne, Nawel qui a fait développé cette gamme, donc cette gamme est disponible il me semble depuis septembre 2017. Elle dit d'appliquer une légère fine couche sur vos lèvres, puis de bien étaler tout simplement. Donc au niveau du packaging sur cela, hop, ah, j'ai perdu la pastille sur celui-ci. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un packaging vraiment hyper simple mais assez joli je trouve. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez un packaging transparent qui a sans aucun dessin dessus. Vous avez juste un petit bouchon noir avec le bout du bouchon en transparence et une bague argentée où c'est marqué Dux Cosmétiques tout simplement sur le bouchon. Au niveau des fesses du truc, normalement vous avez une pastille avec le nom, mais là je vois que j'ai perdu la pastille. Il faudra que je regarde si elle n'est pas dans un des trucs, mais je crois que non. Non, donc j'ai perdu la pastille. C'est pas grave. Et vous n'avez pas de truc de couleur au niveau des boîtes, par contre vous avez les noms. Donc ça je trouve ça bien également.
Voilà. Au niveau des teintes sur ces deux-là, au niveau des prix sur ceux-là, de mémoire, je crois que c'est à 13 €. Si je vous dis une connerie, je vous le mets dans un coin de la vidéo. De toute façon, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc, sur ceux-là, moi j'ai craqué parce que... je voulais vous présenter des rouges à lèvres de différentes youtubeuses, mais également parce que Adrienne Trend, que j'aime beaucoup, en a parlé et elle disait qu'ils étaient vraiment très très bien. Si elle avait dit qu'ils étaient nuls ou si j'avais eu plusieurs avis négatifs, franchement j'en aurais pas acheté. Mais là comme on disait que c'était plutôt pas mal, je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Alors le premier que j'ai, c'est le Paul. Alors le Paul, il se présente comme ceci. C'est original aussi le bout du flacon, je sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez, ça fait un petit... c'est pas droit, c'est un petit peu comme une petite éprouvette. Je trouve ça sympa. Voilà, donc le Paul, hop, il se présente comme ceci. Je vais vous le mettre ici. Hop. Donc le Paul, il est comme ceci. Donc c'est clairement un nude rosé qui tire un peu sur le taupe. Il est plutôt joli, j'aime beaucoup aussi cette couleur. Et le deuxième que j'ai, c'est le André. C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, mais je vais vous le swatcher quand même. Donc voilà pour le André. Alors lui, il tire clairement vers le brick. Voilà, très très jolie couleur également. Donc voilà pour le André. Au niveau de l'embout. Alors au niveau de l'embout, sur celui-ci, hop, ça se présente. C'est un embout mousse, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est un poil incurvé vers le bout. Par contre, il est dur. Voilà, il est comme ceux il est un peu comme ceux de... Attendez, je vais m'enlever ce que j'ai sur le doigt au risque d'en mettre partout. Il se rapproche un petit peu de ceux de chez Elsa Makeup qui sont un petit peu durs. Moi, je préfère quand les embouts sont un petit peu plus mous. Je trouve que c'est plus facile à mettre. Au niveau de la texture, ça se rapproche un peu de ceux de chez Sana, je trouve. C'est pas très liquide, donc ça j'aime bien. C'est vraiment une texture qui est sympa à étaler. Je trouve que ça s'étale bien et ça tient bien. Enfin, voilà. Au niveau de la tenue... j'aime bien la tenue parce que, bon, je suis fumeuse pour celles qui ne le sauraient pas encore. Et vous n'avez pas ce souci, vous savez, de la petite barre là qui se fait sur les lèvres. Et je trouve ça vraiment sympa. Au niveau de la tenue, alors je les ai reçues il y a 2 jours. Et je les porte depuis pour voir un petit peu la tenue. Franchement, ça tient hyper bien. J'en mets le matin vers 9 h et le midi j'en ai encore. Je peux manger, j'en ai encore après. Ça s'estompe très très légèrement en coin, sur le creux de la lèvre. Mais franchement, la tenue de ces rouges à lèvres, que ce soit le Paul ou le André, c'est une très bonne tenue. Au niveau du sans transfert, je vais vous faire le truc sur ma main. Voilà, il n'y a quasiment rien. Il y a vraiment un tout petit truc, mais bon, c'est vraiment très peu. Et franchement, ça, je trouve ça hyper top. Parce que, et la sensation sur les lèvres, elle est vraiment très bien. Voilà. Donc en gros, si j'ai à vous conseiller un achat en rouge à lèvres liquide youtubeuse, je vous conseillerais forcément les Dux Cosmetics parce que franchement moi je les trouve vraiment top. En plus de ça, je trouve que le fait de faire une boys collection, je trouve ça vraiment sympa parce que ça donne un petit côté et vous voyez le logo de sa marque, c'est cette petite bouche là. Cette petite bouche avec la petite moustache que je trouve trop mignonne. Donc voilà. Alors petit disclaimer, on va dire, je n'ai pas été payée du tout pour vous parler de ces marques puisque tout ce que j'ai acheté est sorti de mon porte-monnaie. Voilà, c'est vraiment parce que je voulais vous faire cette vidéo, parce que je voulais vous en parler et que je trouve sympa de donner un avis franc et sincère sur tout ça parce que, comment vous dire, qu'on en entend plein de choses, on entend plein d'avis, mais malheureusement je pense que certains avis sont un peu faussés du part... quand on reçoit des produits gratuitement et qu'on est ami avec la personne qui les fait, comme pour Sananas par exemple, je trouve que certains avis de grandes youtubeuses ont été un peu faussés dans le sens où elles donnent pas trop d'avis négatifs et je trouve ça un peu dommage. Alors oui, moi j'ai du positif et du négatif à vous dire, mais je vous l'ai dit sincèrement et réellement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout si vous connaissez une des 3 marques, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes lèvres, etc. Et je trouve sympa d'avoir plusieurs avis. Donc voilà, défoulez-vous dans les commentaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire donnez-moi vraiment votre avis sur ces 3 marques. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo.